Nous entendons toujours parler de devenir la meilleure version de soi, mais qu'est-ce qu'il faut ou bien qu'est-ce qui prend vraiment pour devenir la meilleure version de soi? Donc pour répondre à cette question, nous allons toucher aussi le fait de penser grand. Parce que nous entendons toujours, tu dois penser grand, c'est important de penser grand. Mais pourquoi est-ce que c'est important de penser grand? Parce qu'on va te dire, ouais, si tu essaies de viser sur la lune, même si tu rates, tu peux tomber sur la montagne ou bien la colline, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Donc, je vais partager avec toi quelques secrets que nous discutons ou bien quelques trucs que nous discutons avec quand nous sommes dans notre mastermind privé. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important d'être dans les masterminds comme ça. Et avant même de partager ça, j'ai beaucoup réfléchi si je le peux faire ou pas parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ça. Mais j'ai décidé de, bon, celui qui va comprendre parce que dans tous les cas, ce n'est que 1% de la population qui réussit. Donc, c'est ce 1% là qui va écouter ça et qui va en faire quelque chose avec. Parce que j'étais en train d'avoir une conversation avec Avery Williams, un des cofondateurs de TechnoTutor. Shout out Avery Williams. Nous étions en train de discuter et il y avait un sujet du genre, qu'est-ce que ça prend pour devenir millionnaire et qu'est-ce que ça prend pour devenir milliardaire? C'est là qu'il nous regarde comme ça et il dit, ça prend le même temps et ça prend le même effort. Genre, comment ça prend le même... 1 million, 1 milliard, mais c'est complètement différent. Mais comment ça? Il dit, ça prend le même effort. Il dit, ok, imagine un peu, est-ce que tu as déjà eu cette expérience ici, là, où tu te dis, ok, j'ai toute cette journée, tu as toute une journée libre, et puis tu te dis, dans cette journée-là, je vais nettoyer ma maison, ou bien ma chambre, ou bien quelque chose ce que c'est. Ouais, j'ai déjà eu ça. Il dit, ok, étant donné que tu avais toute une journée pour faire ça, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Majoritairement, ça prend toute la journée, parce que j'ai toute la journée, donc pourquoi je me presse pas, je fais tout, je prends mon temps, je nettoie les trucs comme je veux et ainsi de suite. Il dit, ok, il me pose maintenant la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir nettoyer ta maison en 1 heure de temps parce que ce n'est que ce temps-là que tu as? Il dit, oui. Et il dit, combien de temps est-ce que ça t'a pris? Il dit, 1 heure de temps. Il dit, ok, d'une part, tu as pris toute une journée pour nettoyer ta chambre, bien ta maison. Et d'une autre part, tu as aussi, pour nettoyer la même maison, tu as utilisé juste 1 heure de temps. Pourquoi? Ça m'a fait réfléchir et c'est là qu'il me dit, tu vois, nous avons tous 24 heures de temps dans la journée. Et ce que chacun décide de faire de ces 24 là va décider ce que chacun va obtenir. Et le plus important, tu ne peux que faire autant d'activités. Donc le plus important, ce serait sur quoi est-ce que tu te focalises de façon mentale. Si mentalement, tu te focalises seulement sur devenir financièrement libre ou bien devenir millionnaire, ce n'est que ça que tu vas obtenir. Mais si mentalement, tu te focalises sur devenir milliardaire, c'est ça aussi que tu vas obtenir. Le temps ne joue aucun rôle ici, mais c'est sur quoi est-ce que tu te focalises. C'est là qu'il s'en va jusqu'à dire qu'il connaît des personnes qui ont pris 10 ans pour devenir millionnaire, tout comme il connaît aussi des personnes qui ont pris 10 ans pour devenir milliardaire. Même temps, mais de résultats très différents. Pourquoi? Parce que chacun avait une pensée ou bien un objectif différent. C'est là qu'il dit, voilà pourquoi c'est très important d'avoir de très grands objectifs parce que l'effort que cela va te prendre de développer le mindset ou bien les habitudes ou bien le comportement d'un millionnaire, c'est le même temps que ça va te prendre pour développer le mindset et les habitudes d'un milliardaire. Je répète bien, le temps que ça va te prendre pour développer les aptitudes à devenir millionnaire, c'est le même temps que ça va te prendre pour développer les aptitudes à devenir milliardaire. Donc, si pour toi, tu vas dire non, je veux juste être financièrement libre, je veux juste me faire 10 000 € le mois, ce sera la même chose. Le temps que ça va te prendre pour développer ce mindset-là et ces caractéristiques-là pour être en mesure d'être cette personne-là qui se fait 10 000 € le mois, c'est le même temps que ça va te prendre pour devenir cette personne qui est millionnaire ou bien qui est milliardaire. Très, très, très important. C'est donc pourquoi c'est important d'avoir des objectifs extrêmement grands. Mais il y a encore un autre aspect à la chose. Donc, comme j'ai dit, le temps que ça va te prendre pour développer ton mindset et tes aptitudes, en fin de compte, ce sera ça le plus important. Donc, comme j'ai dit au départ, beaucoup de personnes veulent devenir la meilleure version de soi. Mais pourquoi est-ce que tu veux devenir la meilleure version de toi-même? Je ne deviens pas discipliné parce que la discipline me plaît. Je deviens discipliné parce que grâce à la discipline, je vais obtenir quelque chose. Voilà pourquoi si tu dis seulement je veux devenir la meilleure version de moi, mais il n'y a pas quelque chose pour laquelle tu veux devenir la meilleure version de toi, ce sera impossible de devenir la meilleure version de toi. Voilà pourquoi mon objectif, c'est de créer un monde meilleur
meilleur pour tous. Et pour faire cela, je dois devenir la meilleure version de moi-même. Voilà pourquoi moi, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Parce que pour créer ce monde meilleur pour tous, je dois devenir meilleur. Donc, c'est très important. Parce que nous disons toujours, ouais, je veux devenir la meilleure version de moi, et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que tu veux devenir cela? S'il n'y a pas cette chose-là, si tu ne veux pas devenir milliardaire, tu ne vas pas développer le mindset d'un milliardaire. Si tu ne veux pas créer un monde qui est meilleur pour tous, tu ne vas pas développer un mindset meilleur pour toi. Tu ne vas pas développer la meilleure version de toi-même. Voilà pourquoi c'est important d'avoir comme objectif de créer un monde meilleur. Oui, parce qu'un monde meilleur, il est meilleur pour toi, il est meilleur pour tout le monde. C'était ça concernant comment l'importance de penser grand et tout ce qui entre avec, ou bien tout ce qui va avec, de un, tes objectifs et de deux, l'objectif en lui-même. Ce que cela va te permettre d'obtenir. Et nous avons vu que quel qu'en soit l'objectif que tu as, c'est le même temps que cela va te prendre. Alors pourquoi ne pas se focaliser sur quelque chose qui est vraiment grand, de telle sorte que même si tu mets 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand tu l'obtiens, tu es vraiment fier de toi que ouais, je l'ai eu. Parce que le temps va passer dans tous les cas. Le temps, il va passer. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Et aussi, partage cette vidéo aussi avec au moins une personne. Et à très bientôt. Bye bye.